bienvenue sur Airsoft Review. Aujourd'hui, c'est plusieurs produits de la société Energy Airsoft que nous allons vous présenter. Donc, la société française est spécialisée dans la batterie de réplique Airsoft. Donc, la gamme est assez grande car de la batterie LiPo et NIM sont disponibles, mais cela ne s'arrête pas à cela puisque on a un large choix de puissance, de taille pour s'adapter à votre montage. Aujourd'hui, c'est la gamme de batterie LiPo que nous allons vous détailler. Donc, Energy Airsoft vous proposera deux options d'achat, donc l'option solo qui comprend soit la batterie seule, soit le LiPo tester, soit le safe bag, et en deuxième option en pack LiPo comprenant la batterie plus 3 raccords d'alimentation, plus le LiPo tester, plus le safe bag. Les mêmes options NIM seront disponibles mais sans le testeur LiPo non utilisable sur ce type de batterie. Découvrons la gamme LiPo, donc vous aurez le choix entre deux modèles de 11A qui comprend la 1400 et la 1500 mAh ou trois modèles de 7.4 qui comprend la 1400, la 1500 et la 3450 mAh. Alors, toutes les batteries ont une forme et une taille différentes qui va vous permettre une utilisation soit dans vos tubes de cross ou alors en NPEC ainsi que dans vos garde-vents. Passons à la présentation d'un des nombreux packs disponibles. Donc le modèle présenté, le pack numéro 1, qui comprend une batterie 11.1 LiPo composée de 3 cellules, équipée de 2 câblages en gaine renforcée. Puis 3 raccords, donc celui d'origine qui est directement sur la batterie qui est en Tamiya Mini. Ensuite vous avez le premier câblage en supplément qui est un Tamiya Max, un T-Plug DIN et un T-Plug Mini DIN permettant de ne pas avoir à changer vos connectiques de vos répliques à chaque fois. Ensuite, on trouve un testeur buzzer qui vous permettra de connaître l'état de votre batterie, que ce soit pour le voltage global comme pour le voltage de chaque cellule. Une fois branché en permanence sur votre batterie en partie, vous avertira avant que votre batterie ne soit en seuil critique de charge. Puis on trouve le safe bag qui servira lors du rechargement de votre batterie. La matière lui permet de servir de poche anti-feu lors d'une défaillance de la batterie lors de sa recharge et sera adaptée à tous les modèles de batterie Energy Airsoft et peut être également utilisée pour les batteries NIM. Passons maintenant au test sur réplique avec les modèles LiPo 11.1 et 7.4 pour voir la différence de cadence et réactivité. Donc on passe au test avec la batterie 11.1 qui se trouve ici, donc branchée à l'arrière. On voit bien la gaine renforcée autour du câblage pour éviter de couper les câbles quand vous mettez dans le tube de cross ou la crosse. Je passe en coup par coup et on va voir un petit peu la réactivité. Je passe en full. Donc c'est très réactif avec ce type de batterie en 11.1. Donc là on passe au test à la 7.4 LiPo, donc branché toujours à l'arrière, gaine renforcée. Je passe en coup par coup. On va voir la réactivité. Je passe en full. Donc là, la cadence est aussi très importante, pareil qu'avec la 11.1.
Donc là maintenant on va faire un test en bise 0,20 dans la réplique avec les deux batteries pour voir la cadence et voir vraiment la différence de cadence qu'il peut y avoir avec ces deux types de batteries. Donc on passe au test à la 7.4. Et là on passe maintenant au test en 11.1 LiPo. Donc on a une grosse différence de cadence entre les deux types de batteries, ce qui est tout à fait normal. Alors le modèle 11.1 sera adapté aux répliques qui auront subi des modifications internes pour tenir avec celle-ci. Alors pour les répliques d'origine, privilégiez la 7. Voici la review des batteries LiPo de chez Energy Airsoft terminée. Retrouvez ce produit soit sur le site officiel ou alors dans votre shop. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook. On compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.